Allez, c'est parti. On est reparti sur mon moteur de Dyna là. Donc le moteur de Dyna, il va falloir que je cale la distribution. En fait, il y a la distribution qui est calée avec le pignon du vilebrequin, et là c'est le pignon de l'arbre à cam. Donc là c'est le céléron d'origine, mais là le céléron d'origine je l'ai remonté que pour le montage à blanc. Après je mettrai une poulie en aluminium. En fait la problématique du céléron, c'est ce que je vous ai expliqué l'autre jour dans la vidéo de la Corrado. C'est qu'avec le temps, les moteurs quand ils tournent pas, le céléron il se gave d'huile sur la partie basse du moteur, et puis du coup la partie haute elle est pas en huile. Et puis quand on les redémarre, vu que ça fait un balourd entre le haut et le bas, le pignon se désagrège très rapidement. Après, cette pièce là, elle a 70 ans aujourd'hui. Donc elle aurait été maintenue en état, enfin maintenue en fonctionnement depuis toutes ces années, il n'y aurait pas eu de souci, quoi. Voilà. Donc là j'ai toute la partie mobile qui a déjà été remontée du moteur. Donc le vilo est dedans. Alors le vilo c'est assez spécial pour le remonter, parce que du coup, vu que c'est un carter en une seule partie, voilà, et on est obligé de l'enfiler par là, le vilebrequin. Donc du coup, on va enlever ça, parce que ça n'a rien à voir pour l'instant. Voilà. Donc du coup, voilà où j'en suis. Le moteur est nu. Il faut que je remonte cette pièce là. Ça c'est l'arbre en fait qui part de la pompe à huile et qui va, vous avez vu c'est décentré, qui va à la tête d'allumeur. Voilà. Pour l'instant on la laisse là, cette pièce. Donc le vilebrequin à remonter. Je vais mettre un peu de lumière, ce sera plus simple. La distribution est remontée. Je remonterai les chemises après, je préfère. C'est mieux pour moi. Donc là, je couche le moteur. D'une main, c'est pas simple. Hein, parce que finalement, il est lourd ce petit machin. Donc là, je viens de renlever exprès pour vous. Hein. Donc j'ai la pompe à huile. La pompe à huile, elle est là. J'ai son joint qui est dessus. J'ai graissé le joint. Je repose la pompe à huile dans son logement. Tac. Là, on est bon. Il va falloir que je mette ma tige là. Cette fameuse tige. Mais quand on regarde la notice technique, que je vais venir chercher, voilà, on est ici. Il faut remonter la notice technique, donc là vous allez voir après, je vous montrerai. Donc la pompe à huile, et un truc qui est très intéressant à faire, c'est que le carter que j'ai ici, vous voyez, en fait il y a des traces des deux poulies dessus. Donc ça il va falloir que je le retravaille pour que ça soit propre. En fait ça quand vous avez ces traces là, il y a des risques des pertes de pression d'huile. On n'en est pas là pour l'instant. Donc si on veut repérer comme il faut notre système là, il nous faut un caleur. Évidemment le caleur je l'ai pas. Donc où est-ce qu'on est? Là on a notre pompe à huile qui est remontée ici. Vous voyez, hop. Et là, quand on regarde le document, on nous parle d'un outil là. Un outil qui se cale du coup dans l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure et qui nous donne une position. Donc cet outil je l'ai pas. Par contre, j'ai un ami qui m'a fait cette pièce. Voilà, cette pièce en impression 3D là. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo sur sa chaîne YouTube, et surtout de ce qu'il est capable de faire. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé les plans 3D de cette pièce, parce qu'il y a des gens sympathiques qui ont fait ces pièces, parce que ça, les outils pour art, on les trouve plus.
Et la particularité, c'est qu'il y a les vieux moteurs Panhard réglés avec un angle de 36 degrés par rapport au repérage là, et les plus récents de 75. Donc moi c'est un vieux, donc il va là. On reconnaît qu'ils sont vieux parce que j'ai les lumières des deux côtés sur mon dépresseur. Voilà. Donc ce qu'il va falloir faire, ça va être simple, c'est je vais enfiler mon dépresseur là. J'avais déjà fait un repère moi manuellement pour pas être embêté là. Le coup de jaune là. Donc là, je l'enfile derrière. Normalement, je devrais le voir arriver au niveau de la pompe à huile. Là. Alors évidemment, ça serait mieux que je défasse la pompe à huile pour que vous voyez comme il faut. Hop. Je vais essayer de descendre un peu ça. Voilà, comme ça. Donc là, si je défais ma pompe à huile, à force de défaire et de refaire, je vais bousiller mon joint. Ça va être tout simple. Donc ici, je vais enlever mon bouquin parce que je suis pas salopé. Hein, donc vous êtes là. Ici même, et normalement on devrait voir arriver mon arbre. Vous voyez, l'arbre est là, pas grand chose même. Voilà, donc l'arbre est là. Ensuite, je vais prendre mon outil là, et l'outil je le cale comme ça, hop et hop. Là il est calé. Le réglage se fait comme ça. Je vois la position de ma pièce dans le fond là, c'est dommage, j'aurais pu avoir un peu plus de lumière, ça aurait été pas mal. Et du coup, il va falloir que j'enfile ma pompe à huile et que je cale. Donc ma pompe à huile, je vais la caler comme ça. Donc clairement, le pignon menant est pris sur l'arbre à cam. Et le pignon mené, eh ben, on en a qu'à décaler pour aller avec l'arbre. Voilà. Allez, je fais ça et je reviens vers vous après. On est dans la pompe à huile et mon dépresseur, vous voyez, il tourne dedans. Là. Donc en gros, là, ce qu'il faut faire, c'est se mettre en face du premier repère, celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc celui-là. Voilà. Hop. Je suis bien. Et là, du coup, vous voyez comment je suis là? J'ai mon pignon avec la petite partie en bas. Et ben du coup, petite partie du pignon dedans, je l'enfile comme ça, et je reviens vers vous. Le pignon est posé, l'arbre est correctement calé, là je suis bien calé là. L'opération suivante c'est, je vais m'occuper de ça, je referme la pompe à huile, pompe à huile du coup il n'y a pas grand chose qui va dessus, voilà. Et puis ben c'est bon. Donc là, on va surfacer le capot de la pompe. Allez, c'est parti. Donc du coup, je vais huiler la partie abrasive. Avec de l'huile, bien sûr, pas de l'huile avec de l'eau. Et bien du coup, c'est parti. Donc il faut se mettre sur une partie plane, hein, évidemment. Le mieux, c'est de faire ça sur un marbre, mais j'ai pas de marbre. Vous voyez, ça va tout de suite mieux. Hein. Bon, nous voilà revenus sur le moteur. Bon, il reste une petite trace, toute petite trace, mais je préfère pas aller plus loin parce que bon, ça gênera en rien notre affaire. Je vais réinstaller ça ici, là. Donc je vais bien huiler l'ensemble. Ça vient comme ça. Voilà. J'ai remonté. Il y avait un bouchon là, de nettoyage. Je sais pas si on le voit là, au fond. Là. Un petit bouchon de nettoyage. Pas terrible ma vue. Je vais le prendre avec l'autre moyen de. Là on va mieux voir. Donc là il y a le capot. Quand on a le capot, là, il y a un petit bouchon là, derrière. Donc ce bouchon je l'avais déposé parce qu'en fait on a tous les conduits d'huile. Et de ce fait, il faut bien aller nettoyer. Vous voyez, on a la descente là. Il faut bien les nettoyer parce qu'en fait toute la merde que j'avais récupérée dans les armées, bah, la merde elle se retrouve aussi ici. Donc ça, ça a été nettoyé. Voilà. Lui,
et ben en fait on le remonte tel quel, on ne fait rien d'autre que de graisser. Donc je vais chercher ma burette. La burette, paf, on en met un peu partout. Voilà. Dans les puits, dans les machins. Là, je graisse un coup la surface. Et puis, on va dire qu'on est bon. Deux fois que je le mets, deux fois que je le mets à l'envers. Hein, tac. Donc là, on est bon. Je monte la boulonnerie. Bon, après, le moteur, quand je vais l'enverser, ça va en mettre partout. Hein, c'est pas grave. Là, je remonte ma boulonnerie. J'ai mon tamis aussi. Le Panhard, ça n'a pas de filtre à huile. Le seul filtre à huile qu'elle est, c'est ça. Donc c'est un tamis. Et du coup, c'est une voiture vachement écologique parce que c'est le même tamis qu'elle a depuis 70 ans en fait. Voilà. Donc le tamis, il vient par-dessus comme ça, là. Paf. Et puis bah là, on est bien. Après, je remets le couvercle. Un peu comme les coccinelles. Sauf que la seule chose qui est bien sur cette voiture, enfin par rapport au coccinelle, c'est vu qu'on n'a pas un plan de joint de 2 carters, on n'a pas de fuite. Je vous montrerai au remontage des culasses qu'il y a une autre particularité sur les Panhard qui fait qu'on ne peut jamais faire un joint de culasse. Donc je remonte mes écrous pour fermer la boîte. La pompe à huile, pas la pompe à eau. La pompe à eau, compliqué à trouver là-dessus. Voilà. Donc bien sûr, il y a une rondelle frein. Vous avez vu qu'il y a quand même pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de nil stop à l'époque. Hein. Puis dans un moteur, un nil stop avec la température, bon, ça monte pas très haut en température à Panhard. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que j'aurais dû vous montrer au remontage, c'est qu'une Panhard, la particularité d'un moteur de Panhard, c'est que nous n'avons pas de coussinet. On a des roulements à billes sur la partie vilebrequin. Après, on a des petits coussinets au niveau des bielles, mais en fait, c'est un moteur qui permet d'avoir une basse pression parce que du coup, ben, on est sur des roulements. Voilà. On a beau dire, Panhard c'était quand même vachement en avance sur son temps hein, à l'époque, hein, parce que là, on met le contexte, les moteurs. Alors, ça, c'est des évolutions. On est en 53 sur ce moteur-là. Ce moteur-là a été monté jusqu'à la fin, jusqu'en 67, avec quelques améliorations, mais pas énormes. Hein. On est sur un bloc qui fait 650 cm3. Celui-là, il fait 42 chevaux. Les 24 CT, en fin de carrière, vous avez 60 chevaux. Il y a eu des blocs qui faisaient un peu plus de chevaux, mais on va dire que Panhard, depuis longtemps, avait été repris par Citroën. D'ailleurs, toutes les 2 chevaux utilitaires étaient fabriqués chez Panhard, hein, à Paris. Et puis, Panhard n'avait pas la possibilité de pouvoir faire mieux parce que Citroën les bloquait au niveau de la conception des moteurs. Voilà. Donc, et ben, malgré ça, ils ont réussi à démontrer qu'ils avaient des moteurs qui tournaient bien. Voilà. Donc, la Dyna aluminium était donnée pour une vitesse de 145 km/h en 1953. 1953, on met un peu dans le contexte, une 2 chevaux, ça monte à 70, 75. C'est monté et c'est serré. Il n'y a plus qu'à mettre le petit chapiteau là, sa rondelle et son écrou. On monte le carter inférieur et on passe au supérieur pour remettre ce qu'on appelle dans le jargon de la Panhard le château. Voilà, c'est ça le château, avec le puits de pompe à huile, enfin le puits d'huile tout simplement. Et puis une fois qu'on a remonté ça, on est déjà pas mal. Après on aura l'opération de remettre les cylindres. Alors les cylindres c'est assez chiant parce que les axes il faut les monter, il faut chauffer les pistons pour pouvoir insérer les axes. Voilà, donc ça sera peut-être une prochaine vidéo, mais là on va déjà finir de monter le château, le bas du moteur, et on aura déjà fait une grande avancée. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive toujours à trouver les pochettes de joints de ces voitures. Et comme à l'époque, ben, on a des joints en liège. Voilà. Donc les joints en liège, si on veut qu'ils soient étanches au départ, ben, il faut les huiler un peu. Donc moi je les huile. Faut pas négliger l'huile sur sa vieille mécanique. Alors probablement quand je vais faire tourner ce moteur au début,
Je vais le faire avec une charge d'huile sacrificielle. Et ensuite, je remettrai de la bonne huile. À savoir qu'il est démonté depuis quand même 2 ans ce moteur, pratiquement. Donc, en fait, j'ai démonté, la mécanique tournait, hein, mais on avait un problème, ce que je disais tout à l'heure, dans les graissages du vilebrequin. Alors c'est con, hein, parce que je vous mettrai peut-être des images, ce sera plus simple. En fait, on a des rigoles qui permettent le passage de l'huile dans le vilebrequin. Ça s'appelle les larmiers sur une paroi. Et du coup, ben, avec les vieilles huiles qui datent de la guerre de 14, qui n'étaient pas aussi bonnes que celles de maintenant, et ben en fait, on avait tendance à déposer de la merde dans ces larmiers, et en séchant, et ben ça faisait beaucoup de croûte. Du coup, les larmiers étaient plus graissés, donc le vilebrequin n'était plus graissé, puis ben, du coup, ben, on coule les vilebrequins. Et du coup, on coule pas les vilebrequins au niveau des roulements, on les coule au niveau des bielles. Et du coup, ça peut aller jusqu'à la rupture du vilebrequin. Voilà. Donc, on fait pareil ici. Hein. Tac. Donc, normalement, ça, on y dépose à chaque vidange. D'où l'intérêt, je sais même pas s'il y a un intérêt de changer le bouchon finalement. Le bouchon, il est monté sans joint, parce que c'est un bouchon en bronze. Donc, normalement, le bronze est censé se déformer au serrage. Voilà. Et je pense qu'avec un peu de chance, c'est même un bouchon en bronze qui est conique. Je pense que les anciens avaient quand même prévu le coup. Alors, la chance, c'est que tous les écrous ont déjà 70 ans et qui sont en bon état. C'est pas parce que je change d'écrou qu'il est mort, c'est que je n'aime pas trop forcer sur les vieux filets. Voilà. Faut la respecter cette vieille mécanique. 70 ans, vous vous rendez compte, c'est quand même beau, 70 ans. C'est que cette voiture, elle a l'âge de mon père en fait. Elle est de la même année. Et c'est une voiture qui avant moi a eu qu'un seul propriétaire. Donc je suis garant de sa survie. En fait, j'ai racheté la voiture à la petite fille de la première propriétaire. Cette dame, elle voulait, enfin cette jeune femme, parce que, je pense qu'elle avait à peu près mon âge, elle voulait uniquement vendre cette voiture à un passionné, pour pas qu'elle passe en pièces. Donc ça, c'est le genre d'histoire que j'apprécie beaucoup quand j'achète une voiture. C'est d'avoir un historique complet et sain de la voiture. Pour dire, j'ai même le carnet d'entretien de cette Panhard. Ça, c'est un truc extrêmement rare hein, dans la vie d'une voiture qui a 70 ans. Vous vous rendez compte déjà, quand j'achète mes 205, je suis content quand il y en a un. Et là, la dame avait tout marqué. Et je sais que ce moteur, du coup, avait été changé en 1961 suite à une casse. Et du coup, la casse, je vous dis, vous avez compris pourquoi? C'est parce que ça n'avait pas été entretenu au niveau des larmiers. C'est bien écrit, hein. Casse moteur, défaut graissage. Allez, mais ça la donne. Voilà, donc là on est bon, on va pouvoir retourner la bestiole, puis s'occuper du château. Voilà, on est au niveau du château. Il n'y a pas de princesse à celui-là. Donc je vais enlever l'outil. L'outil très précieux que je vais garder, parce que j'en ai d'autres des ports. Et mon père en a aussi. Voilà. C'est quand même pas mal hein, les nouvelles technologies. Hein. Comment ils faisaient dans le temps? Ils étaient emmerdés, du coup, ils attendaient de trouver un gars qui avait la pièce. Ok. Donc là, il va falloir que je fasse, que je mette en place le joint. Mais non, il y a certaines choses qu'il faut regarder. Déjà, au niveau du château, on a un joint ici. Je
sais pas si vous voyez, dans le puits, là. Ici, dans ce puits-là. Et là, le joint, il va falloir que je le dégage. Le joint est remonté, il est dans son logement. Vous voyez, hop. Il est ici. J'ai remonté la pompe à essence, je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Donc là, actuellement, l'ensemble de la tige de dépresseur est monté et à sa place, calé comme il faut. Maintenant, bah, du coup, vous avez compris, vu qu'il y avait un décalage, l'excentrique, je l'ai au bout de l'allumeur. Donc l'allumeur, je vais le faire passer. On passe le joint, je l'ai graissé, hein, bien sûr, avant. Tac, hop, on est bien. J'ai la vis de réglage. Avec l'oxydation du temps, je vois où la rondelle a fait sa place. Alors, attendez. Là, ici. Vous voyez. Donc je vais la remettre telle quelle. Je bougerai après, plus tard. C'est pas que je referai le réglage de l'allumeur, je réglerai mieux. Voilà. Donc là, on est en place. Hop. Et là, si je prends mon volant moteur, je le fais tourner. Vous voyez, on a le doigt d'allumeur qui bouge. Donc là, je suis correctement calé. Donc là, on a le repère du point Moreau ici. Là. Normalement, le point Moreau, il est repéré sur le volant moteur. Voilà. Donc là, je peux dire que je suis bien calé au niveau de la distribution. La distribution est bien calée et au niveau de l'allumeur. On remet à sa place. On trouve les repères ici. Hein. Là, je sais que je suis bon. Là, je sais que je suis bon. Donc là, je sais que je suis en face du repère. Et le repère jaune. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a le repère jaune. Je sais absolument pas si on l'a vu, mais c'est pas grave. Donc, clairement, cet arbre, il est quand même assez important pour mon état parce qu'il a trois fonctions. Il a la fonction de faire le synchronisme entre l'allumeur, la pompe à huile et puis la distribution. Donc ça, c'est une double fonction. Il a une autre fonction, c'est celle de remonter l'huile. Vous avez vu tout à l'heure, il était décentré et puis il avait comme une rainure dedans. Donc avec les tours moteurs, et bien en fait, il fait remonter l'huile dans le moteur pour graisser tout le dessus puis redescendre sur le vilebrequin. Et il y a une autre fonction, c'est que ici, vu que l'arbre est décentré, on a le doigt de la pompe à essence qu'il a, et du coup, ben, il fait marcher aussi la pompe à essence. Pompe à essence qui à l'époque avait une manette pour les amorcer. Voilà. Intelligent quand même ces moteurs. C'était vraiment des moteurs d'ingénieur parce qu'en fait, vous voyez, vous avez un moteur qui fait 50 chevaux, mais dans l'idéal, il n'est pas bien gros. Hein. Voilà. C'est un concentré de technologie et je pense que aujourd'hui, on a encore des leçons à tirer des anciens et de ce qu'ils savaient faire. Parce que ça, clairement, c'était vraiment des choses en avance sur leur temps. Quoi. Voilà. Donc pour la partie dépression, là on a fait le montage, donc réglage de la distribution et réglage de l'allumeur par rapport à l'arbre de dépression. Si cette vidéo vous a plu, je continuerai à faire le montage avec les cylindres et puis la mise en route du moteur. Le moteur, on peut le mettre en route sur l'établi. Hein. Il suffit de mettre une batterie, la bobine d'allumage et c'est bon, il pète. Donc si elle a plu, cette vidéo, ben, n'hésitez pas à vous abonner. On va commencer à le dire maintenant parce que on arrive à un point où on voit que les abonnés arrivent et il faut continuer à faire ça si on veut évoluer dans nos projets. On a beaucoup de projets qui vont venir cette année. Et ben, on compte sur vous pour nous soutenir. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà depuis bientôt 1 an et demi. Allez, à bientôt.